la réglementation du contenu généré par l'IA, la publicité payante sur Meta, les nouvelles fonctionnalités sur Instagram. Si ça t'intéresse de connaître l'actu du digital du mois de novembre, alors on se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Marie Maggio, formatrice et consultante en marketing digital et aujourd'hui on va faire le point sur l'actu du digital du mois de novembre. Tous les mois, je vous propose un format court sur mon compte Instagram notamment, dans lequel je vous fais le point sur toute l'actu, tout ce qui s'est passé, toutes les nouveautés. Vous savez que les algorithmes changent et les fonctionnalités évoluent à une vitesse grand V. Donc, en tant qu'assistant virtuel et quand on évolue dans le marketing digital, hyper important de rester en veille. Donc, qu'à cela ne tienne, je fais ça pour vous. C'est parti! Meta sort un abonnement payant. L'objectif de cet abonnement, c'est de ne pas avoir de publicité, exactement comme c'est le cas sur YouTube Premium notamment. Donc l'objectif, c'est de vous faire payer un abonnement mensuel, donc 9,99 €. Et si vous payez cet abonnement, eh bien, vous ne serez pas ciblé par les pubs, vous n'aurez pas de pub qui va apparaître sur votre compte. Il y aura donc évidemment le choix, Facebook reste gratuit, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Bon. J'ai envie de vous dire que c'est pas particulièrement surprenant comme nouveauté. Encore une fois, YouTube, ça fait un moment qu'ils le font, donc c'est pas surprenant. Je pense que ça va être le cas de plusieurs plateformes qui cherchent forcément à développer leur business model. Après, moi personnellement, je ne paierai jamais. Je n'ai jamais payé pour YouTube Premium et je ne paierai pas non plus pour Meta Ads et je ne paierai pas non plus sur Facebook, enfin sur Meta. Voilà. En tout cas, c'est le cas. Évidemment, ils mettent en avant le fait, et en tout cas l'avantage de la fonctionnalité de respecter vos données, et notamment dans le cadre du RGPD. C'est, je pense, une bonne excuse. Voilà, encore une fois, moi de mon côté, je vous avoue que j'ai jamais payé pour YouTube Premium. Je pense pas du tout payer pour Facebook Ads. Je pense pas non plus prendre un abonnement payant pour Meta. Mais je serais très curieuse de savoir si vous, c'est votre cas, si ça vous intéresse, si vous êtes prêt à payer pour ne pas avoir de pub, ou si ça vous dérange moyennement, ou si vous êtes comme moi et vous les voyez même plus parce que ça fait tellement, j'ai envie de dire, partie du paysage naturel maintenant sur les réseaux sociaux que d'avoir des publicités. Nouvelle fonctionnalité sur YouTube qui, à mon sens, est essentielle de nos jours et qui concerne l'IA. À présent, toutes les personnes, tous les créateurs de contenu qui vont produire des vidéos ou des images qui auraient été générées par l'IA doivent le mentionner, un peu comme pour un partenariat commercial. Ça, pour moi, je pense que c'est essentiel parce qu'on le sait, aujourd'hui, il est hyper facile de manipuler des images. C'était déjà le cas avant avec, évidemment, les montages, mais c'est vrai qu'avec l'IA, ça apporte quand même une autre dimension. Et déjà que c'est compliqué pour les utilisateurs de vérifier la véracité des sources, en fait, et la fiabilité des sources, bah, du coup, on peut très facilement manipuler comme ça des masses. Alors, je sais que c'est pas nouveau, mais encore une fois, l'IA rajoute une dimension supplémentaire. Donc, je pense que c'était important, en tout cas, c'est important que chaque plateforme prenne sa responsabilité aussi vis-à-vis de ça et adapte l'utilisation du réseau, en tout cas de la plateforme, à cette nouvelle ère dans laquelle on entre et avec tout ce que génère l'IA. Et YouTube met le paquet niveau sanction puisque si vous ne respectez pas cette nouvelle directive, vous pouvez voir votre compte suspendu, voire carrément supprimé. Donc attention, et moi je vois ça d'un très bon œil. Et ils ont également mis en place un outil de signalement, donc comme c'est le cas aussi par exemple sur Facebook, quand vous voyez des contenus qui ne vous conviennent pas, enfin qui sont potentiellement sensibles, vous pouvez les signaler, ce sera la même chose sur YouTube. Google va supprimer les comptes inactifs, donc à partir du 1er décembre, tous les comptes inactifs depuis plus de 2 ans vont être potentiellement supprimés. Les utilisateurs ont déjà normalement reçu un email pour les en informer. Alors là, je vous avoue que moi personnellement, des adresses Google, j'en ai beaucoup. Déjà des adresses email, j'en ai pas mal, mais alors des adresses Google, j'en ai pas mal. Mais alors des adresses Google, j'en ai quand même beaucoup. Il y en a qui sont complètement fantômes, donc je pense que c'est quand même une bonne chose parce qu'en termes d'occupation de l'espace, de stockage et des serveurs, ça va faire du bien d'épurer un petit peu tous ces comptes fantômes qui finalement ne servent à rien. L'autre point qui est soulevé par Google, c'est surtout la partie sécurité, dans le sens où ces anciens comptes, en fait, ils n'étaient pas soumis à la double identification, et vous le savez aujourd'hui, vous avez dû le constater, à chaque fois qu'on veut se connecter quelque part, c'est la croix et la bannière entre les applications d'authentification, les numéros de téléphone, les messages envoyés par téléphone, les liens de récupération, les mots de passe, les questions secrètes, il y en a vraiment dans tous les sens. D'ailleurs, je trouve ça particulièrement lourd
J'ai envie de dire que la seule chose que je trouve vraiment efficace, c'est les applications d'authentification. Là, au moins, on est sûr que ça marche. Merci Google. Mais voilà, en tout cas, si vous avez un compte Google que vous n'utilisez pas depuis plus de 2 ans, eh bien potentiellement, vous allez le perdre. Parlons à présent d'Instagram. Alors, sur Instagram, il y a 2 nouveautés. La première, c'est que les guides vont disparaître. Alors, les guides, si vous n'avez pas suivi, vous savez, c'est les petits contenus qui vous permettent de regrouper plusieurs contenus et qui s'appelait guide, qui était disponible donc sur la section sur votre profil. Bon, moi, je vous avoue que personnellement, j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité et a priori, elle n'a pas eu un très grand succès puisqu'il la supprime. Mais en tout cas, pour info, eh bien, cette section-là va disparaître. En parallèle, on a une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur les stories. C'est la fonction de calque, puisque vous allez avoir en fait la prévisualisation des marges sur les stories que vous faites. Alors là, j'ai envie de dire, il était quand même grand temps. C'est un truc qui est quand même un peu basique, je trouve. Sur ça, Instagram, des fois, ils sont un côté quand même un peu vieillot. C'est comme les GIFs qui sont disponibles. Enfin, je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc un peu plus créatif. Quand vous voyez les possibilités qu'il y a, par exemple, sur TikTok, franchement, je trouve qu'il y a encore un petit peu de boulot. Donc, dans tous les cas, en synthèse pour Instagram ce mois-ci, les calques apparaissent et les guides disparaissent. Je vous propose de terminer cette vidéo en discutant des tendances du marketing pour l'année 2024. On a 3 points à garder en tête. Le premier, c'est le ralentissement général. On a été, et surtout aussi avec le Covid, dans une ère où on est sans cesse en train de consommer. Je sais pas vous, mais moi, je m'en rends compte dans mon utilisation. On prend l'écran, on est addict aux écrans. On prend les écrans, on scrolle, on regarde à peine. Il y a un côté complètement hypnotisant et il y a un côté vraiment, pour moi, consommation. C'est-à-dire que là où avant on était sur des formats longs, si vous regardez l'évolution des médias, notamment YouTube s'est fait éclater par l'arrivée de TikTok. Parce que TikTok, c'est du format court, fun et plus léger. Et donc, dans cette, je pense, période aussi où ça a été un peu compliqué ces dernières années, on a eu besoin de chercher du réconfort et plutôt du divertissement plutôt que des contenus informatifs. Bon, la tendance, elle est un petit peu en train de s'inverser, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment justement d'être dans un... Et finalement, après donc, tous ces pics de stimulation, l'idée c'est de revenir à des contenus qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus longs aussi en termes de format et en termes de partage de contenu. Donc, j'ai envie de dire, bonne nouvelle pour ceux qui sont restés sur YouTube. Et pour ceux qui sont encore sur des formats courts, peut-être qu'il va falloir réadapter. On parle quand même de toute façon d'une tendance. Je pense que je serais très curieuse de savoir comment vous regardez vos vidéos, si vous êtes plutôt adepte des formats longs ou des formats courts. Moi, personnellement, je vous avoue que c'est vrai que je délaisse YouTube depuis bien une année maintenant, 1 ou 2 ans, au profit de TikTok, clairement, parce que c'est une plateforme sur laquelle je m'éclate et que j'adore. Et YouTube, c'est un petit peu passé en second plan. Alors, après, c'est vrai qu'en parallèle, il y a aussi plein d'accès, notamment de formations en e-learning qui ont fait leurs apparitions ces dernières années et qui du coup, là où avant je passais par exemple 1 heure à regarder une vidéo, à regarder des vidéos sur YouTube, bon là je vais peut-être passer 1 heure à avancer sur un programme de formation. Par exemple en ce moment je suis dans la HEMC de Sophie Chag, j'ai suivi les programmes de Chloé cette année. Voilà. Donc globalement, j'ai envie de dire que de mon côté, c'est une espèce de remplacement de YouTube plutôt par des contenus différents. Mais vous, dites-moi comment vous vous situez par rapport à ça. On rentre aussi dans une période un petit peu où on va mettre en avant toutes les communautés d'ultra fans. Dans le sens où on a pas mal de différents médias déjà qui se sont lancés ces dernières années avec Telegram. Bon, Discord, ça fait un moment que ça existe, mais... On va dire que les formats, les créateurs sont sortis un petit peu des plateformes traditionnelles. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont passés notamment sur Telegram. Par exemple, moi je suis à titre perso Chloé Bloom et Frédéric Barbet sur Telegram. Et puis ensuite il y a Instagram qui a lancé Threads. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, du coup si vous suivez sur Instagram, vous avez dû le voir passer. Et qui permet du coup d'ouvrir des conversations en privé directement, donc avec son audience. Dans ces fils de conversation, il n'y a que le créateur de contenu qui peut interagir. Donc l'audience, les abonnés peuvent uniquement réagir avec des emojis, mais il n'est pas possible de renvoyer des messages directement aux créateurs de contenu, comme c'est le cas notamment par exemple sur Telegram. Donc globalement, l'arrivée de tous ces nouveaux médias, on est vraiment dans une fuite en fait des médias traditionnels où on va vers des communautés où on apporte un côté très exclusif. Je pense notamment aussi, par exemple, vous voyez, à des personnes qui n'étaient pas nécessairement trop actives sur les réseaux sociaux, comme Caroline Receveur. Je ne sais pas si vous avez suivi Caroline Receveur, moi que j'adore depuis des années. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement très... elle partage des stories de temps en temps, mais
c'est pas quelqu'un qui crée beaucoup de contenu. Et c'est vrai que depuis qu'il y a cette fonctionnalité qui est sortie, donc depuis la sortie des threads, et ben, du coup, elle partage beaucoup. Et elle a beaucoup partagé notamment pendant contre le cancer du sein. Voilà, que moi j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt aussi. Et je trouve ça cool de pouvoir s'exprimer sur ce type de plateforme parce que c'est vrai qu'en termes de format, le fait que l'audience ne puisse pas répondre, ça enlève la pression de devoir répondre pour les créateurs de contenu. Et pour des personnes, je pense, qui ont des audiences comme Caroline Receveur par exemple, Chloé Bloom, clairement ça fait la différence parce que nécessairement dès qu'on partage quelque chose, il y a de l'engagement autour de ce contenu-là et du coup forcément il y a aussi le travail n'est pas fini, j'ai envie de dire. Alors que sur le fil de conversation, du coup Threads sur Instagram, eh ben, vous avez la liberté de simplement partager et ça s'arrête là. Voilà un petit peu. La troisième tendance, ou plutôt, on va dire le message clé autour de ce point-là, c'est surtout de se dire qu'on est aussi dans un monde où la frontière entre la réalité et le fictif devient de plus en plus floue. On le voit déjà notamment avec le métaverse, avec tout ce avec l'IA évidemment, et notamment dernièrement le concert de Drake et le filtre de Crying Face qu'il a utilisé pendant son concert. C'est vrai que des fois, quand je commence à y réfléchir, je me pose aussi des questions sur où est-ce qu'on va, sur qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on partage sur les réseaux, pourquoi on le fait. Voilà, ça ouvre quand même plein de questions, ne serait-ce que sociales, sur notre fonctionnement, sur la manière dont on a d'interagir, de chercher une forme d'évasion à la réalité. Bon là, c'est moi qui délire un petit peu. Mais en tout cas, on vit quand même dans un monde où il y a de plus en plus l'intervention des machines, de manière générale, est quand même de plus en plus présente et qui ont un impact réel sur notre vie au quotidien. C'est le cas aussi, et du coup, on en revient aussi à la manipulation des images et des vidéos dont on parlait tout à l'heure par rapport aux nouvelles fonctionnalités de YouTube. Voilà, c'est tout pour cette actu du digital. J'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.